je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, à Bonjour les troisièmes. Il faut que je la fasse. Ça c'est maintenu ça. Ça c'est maintenu de combat ça. Ah, bon. Bonjour les troisièmes. Je deviens professionnel. Je personnalise mon décor. Regardez, j'ai mon ami Rogue avec moi, qui a même mis sa plus belle écharpe pour me soutenir. Pour tous ceux qui aiment pas l'OL, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Nouvelle vidéo sur le chant des partisans, la troisième vidéo sur le chant des partisans, qui traite de la deuxième strophe de ce chant. Rappelez-vous, nous avons divisé la première strophe en deux parties. Les deux premiers vers de la première strophe étaient un rappel de la situation désespérée vécue par les Français. Situation désespérée de la France dans son ensemble. Nous y avons lu une métaphore, une personnification et une anaphore. La deuxième partie de la première strophe, c'était un appel explicite à la lutte et à une lutte qui est urgente. Qu'en est-il de la deuxième strophe? Commençons par l'écouter ensemble, ça sera le petit rituel de l'ensemble des séances à venir. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Ici, pas de division, nous traitons la strophe d'un bloc. De quoi parle cette strophe? Eh bien, elle parle de la lutte armée. Tu as besoin de quoi? À part un miracle. Des armes. Un maximum d'armes. S'il était question, dans la première strophe, d'en venir à lutter contre l'ennemi, ici, nous parlons bien d'une lutte qui s'arme, une lutte qui se fait avec des armes et qui va se payer au prix du sang. Commençons par une première chose. Commençons par regarder les verbes. S'appuyer sur les verbes, mais pourquoi? Repérons-les tous ensemble dans le texte. Allez, on y va. Montez, descendez, sortez, tuez. Tous ces verbes sont à un mode particulier. Lequel les troisièmes? À quel mode sont conjugués ces verbes? Petit rappel, il existe en français 4 modes personnels et 3 modes impersonnels. Les 4 modes impersonnels que vous avez forcément déjà rencontrés durant votre parcours scolaire sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Les 3 modes impersonnels qui, eux, ne se conjuguent pas sont l'infinitif, le participe et le gérondif. Parmi ces noms de modes qui vous disent quelque chose, je le sais, à quel mode sont conjugués les verbes que j'ai lus? Monter, descendez, sortez, tuer. Un mode où le pronom personnel est généralement supprimé avant le verbe. Montez, sortez, descendez, tuer. Ce sont des verbes évidemment conjugués à l'impératif. J'en profite pour un bref rappel sur l'impératif. L'impératif est un mode qui, de manière très générale, exprime l'ordre ou le souhait. Il ne comporte que 2 temps. Le présent, le passé, se conjugue qu'à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Bref donc, tous ces verbes sont à l'impératif. Montez, descendez, sortez, tuez. Pourquoi utiliser l'impératif dans cette deuxième strophe? Nous sommes dans un contexte militaire quasiment. On nous donne un ordre. Or, à part les profs et les parents, l'ordre est une injonction que l'on associe assez généralement à l'armée. Vous avez forcément déjà vu ces films où le soldat reçoit des ordres de manière particulièrement autoritaire. Cela montre aussi, comme nous l'avons dit dans la première strophe, la nécessité d'agir vite. Ici, plus question de discuter, plus question de négocier. Les ordres sont les ordres, il faut y aller maintenant. Regarde tes camarades! Tais-toi!
Va là-bas! Passe par là, on coupe pas les faisceaux! Tu passes par le côté! Vocabulaire militaire donc particulièrement renforcé par l'utilisation d'un champ lexical, le champ lexical des armes. Je rappelle aussi la définition du champ lexical. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui se rapportent à une même réalité. Des mots qui forment un champ lexical peuvent avoir comme point commun d'être synonymes ou d'appartenir à une même famille, à un même domaine, voire à la même notion. Prenons l'exemple du texte. Ici, c'est donc le champ lexical des armes qui rend l'appel au combat particulièrement manifeste. Prenons quelques mots. Fusil, mitraille, grenade, balle, couteau, dynamite. Cette multiplicité des termes est renforcée par une figure de style, une accumulation au 6e vers. Je lis avec vous les fusils, la mitraille, les grenades. Monsieur, c'est quoi une accumulation ? Eh bien, l'accumulation, c'est une nouvelle figure de ce style, et cette fois qui se traduit par une énumération, c'est-à-dire je vais énumérer plein de choses, plein d'éléments qui appartiennent à une même catégorie, ce qui crée un effet d'amplification, ça renforce, d'accord ? Ça renforce l'usage de ces termes. Rappelez-vous le contexte de la résistance, là, tous les moyens sont mis en œuvre pour lutter contre l'ennemi, et l'apostrophe ennemi, armes blanches, explosifs, sabotage. En 1943, la résistance est organisée comme une véritable armée de combat à l'intérieur de la France. Il y a autant des professionnels de la guerre, des militaires peut-être reconvertis en résistants qui eux vont utiliser les fusils, que des amateurs qui fabriquent des choses dans leur coin pour essayer de lutter à leur niveau. La dynamite par exemple, on peut tout de suite imaginer le résistant dans le maquis qui fabrique sa propre dynamite pour essayer de lutter contre l'ennemi qui l'a envahi. Comme dans la strophe précédente, tout le monde est appelé au combat. On appelle tout le monde. Comment on voit que tout le monde est appelé au combat dans la deuxième strophe? D'où viennent les gens qui doivent se battre? De la mine, des collines, de la paille. De la mine, des collines, de la paille. Strophe précédente, rappelez-vous, on appelait ouvriers et paysans. Le monde agricole, le monde industriel. Ici, cet appel collectif se rassemble autour de la provenance géographique plutôt qu'autour de la provenance sociale. De la mine, des collines, de la paille. Tous les habitants de France, quelle que soit leur zone géographique, doivent venir rejoindre la résistance. De la mine, on peut penser au nord de la France et aux travailleurs, les corons qui travaillaient dans les mines. Des collines, les montagnards, grands résistants traditionnels. De la paille, les campagnards. Tous sont appelés, et pour faire quoi? Pour faire quoi? Regardez. Tuer. Tuer. Les tueurs. Tuer. Tuer vite. On est véritablement sur un appel au meurtre ici. Au meurtre de qui? De l'ennemi. D'accord? Donc, un meurtre militaire, disons plutôt une riposte, si l'on veut être précis. Ça, c'est une distinction qui est particulièrement importante. D'un côté, le régime de Vichy qui soutient l'Allemagne nazie et l'Allemagne nazie elle-même vont considérer que les résistants sont des meurtriers, là où la résistance qui pense qu'elle est en guerre, d'accord, elle se pense légitime à tuer au nom d'une riposte militaire. Et eux se voient simplement comme des militaires en lutte contre une armée d'invasion. D'accord? Meurtrier, guerrier. Cela dépend de quel côté de la balance on se place. Le dernier vers de cette strophe est une mise en garde, justement, contre cette armée d'invasion. Ohé, saboteur. Donc là, je parle au saboteur, celui qui a saboté. C'est-à-dire que je parle à l'allemand, et c'est la première fois qu'on s'adresse à l'allemand, et non pas aux résistants. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, : dynamite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'allemand, l'ennemi, doit faire attention à ce qui le guette au coin d'une rue, potentiellement, la dynamite. Cette deuxième strophe, c'est quoi donc? C'est un appel à la lutte armée. Appel à la lutte armée de tous contre l'ennemi. Et cet appel est particulièrement violent. Je veux, en plus des figures de style que nous avons énumérées et du vocabulaire de français que j'ai donné, que vous reteniez cette idée. L'appel est violent, nous sommes en temps de guerre. Et sur ce, la vidéo de la séance du jour se termine. Il nous reste encore 2 strophes à analyser,
puis une conclusion. Je rappelle que ce que nous sommes en train de dire concerne les 3e 2 et les 3e 4, mais que j'ai vocation à parler à l'ensemble des 3e qui pourront tous le faire avec Madame Kirin en musique. Donc n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo. Je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire, alors qu'en fait ça n'a aucun sens pour moi. Abonnez-vous, ça m'aide. Non, en fait c'est pas vrai, ça me change rien que vous soyez abonné ou pas, ça me fait juste plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la 3e strophe. Salut tout le monde!